Salut à toi! Peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé, moi pour ma part ça m'est arrivé quand même un peu, mais peut-être que tu as l'impression que quand tu pars un projet, les gens te disent que tu rêves trop grand. Peut-être même que quand tu pars un projet, les gens vont te dire il n'y a personne qui va vouloir de tes services ou de tes produits parce que tu vas déranger les gens. Peut-être même que tu te sens gêné de ça parce que justement tu as l'impression, tu as la peur de déranger tout le monde. T'abandonnes littéralement ton projet parce que tu te dis, ben voyons, ça n'a aucun bon sens avec tout le monde qui me donne des commentaires autour, c'est clair que j'y arriverai jamais. Ben, ça m'est déjà un peu arrivé, pas de façon, à me décourager à 100%, mais c'est sûr qu'il y a des projets où ce que j'ai fait que des fois le monde me disait, ben voyons donc, pourquoi tu te pars là-dedans, fille? C'est normal, les gens ils veulent du bien de toi, puis la peur de l'inconnu, la nouveauté, c'est effrayant. Mais moi, de mon côté, ben, je me suis démarrée une entreprise depuis quand même quelques mois. Puis, ben, des fois, autour de ma famille, il y a des gens qui me disent, ben, voyons, pars-toi pas là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Ça fonctionnera pas, c'est de l'arnaque, nanana. Le genre de commentaires qu'on peut des fois recevoir quand on part à un nouveau projet. Puis, ben, c'est sûr que ça m'a mis des doutes aussi, des fois. T'sais. Mais c'est pas juste ça. Je peux pas juste dire que j'ai des commentaires négatifs, là, mais il y a certains que oui, puis c'est correct, c'est normal aussi. Fait que moi, de mon côté, de mon parcours, ben, tu sais, j'avais un projet en tête que je m'étais fait présenter, puis moi, je suis pas le genre de fille qui a bien peur des défis, fait que j'ai juste foncé, that's it. Je me suis pas posé plus de questions que ça, puis j'ai foncé. Mais je me suis quand même demandé, ben, écoute, qu'est-ce que ma mère en pense, qu'est-ce que mon chum en pense, qu'est-ce que mon entourage proche de moi, puis qui me connaissent bien, qu'est-ce qu'ils en pensent. J'ai commencé à en parler avec mon chum est aussi craqué que moi, il a toujours pas peur des défis, fait qu'il m'a dit, ah ouais, let's go, t'as rien à perdre. Fait que j'ai fait, bon, ben, donc, ok, ça va bien. J'arrivée à ma mère, c'est un peu coincé, là. Un petit peu coincé dans le tordeur, mais rien de bien grave, mais en fait, c'est qu'elle avait juste peur que ce soit pas aussi intéressant que je me l'étais fait présenter, que je réussirais peut-être pas aussi facilement qu'on me l'a présenté. Donc, tu sais, toute cette espèce de volet-là, l'inquiétude de devoir travailler extrêmement fort pour y arriver, puis que finalement, ce serait plus un paquet de troubles qu'autre chose. Puis je la comprends aussi, dans le sens où c'est normal que tu pars un projet puis que, tu sais, je veux dire, c'est correct, c'est pas toujours rose non plus, là. Quand tu pars une entreprise, il y a toujours des embûches puis c'est normal. Mais je me suis dit, ben, Colin, je peux pas abandonner comme ça. Puis qu'est-ce qui a fait que moi, de mon côté, j'ai vraiment continué de foncer, puis j'ai décidé de foncer à pieds joints là, dans le défi, puis de pas avoir peur de reculer. C'est vraiment la motivation puis les rêves que j'ai en arrière de ça. Parce que oui, je me suis partie un projet, je trippe, je rencontre des gens extraordinaires. Mais outre ça, mon objectif, c'était aussi d'augmenter ma qualité de vie puis les projets que je veux réaliser, que ce soit avec mon chum, que ce soit mes projets personnels, la rénovation de maison, les différents petits rêves que mes parents avaient aussi pour nous. Fait que je me suis dit, ben regarde, faut que tu restes motivé. Tu n'as pas le choix, ton mindset doit être réglé au quart de tour. Parce que si on manque de motivation, c'est là qu'on perd le désir, c'est là qu'on perd l'intérêt à continuer de foncer, puis que là, une embûche aussi grande ou petite soit-elle, c'est sûr que tu vas t'arrêter. Donc, moi, je me suis dit, ben, comment je vais faire pour garder ma motivation? Ben, je me suis fait ce qu'on appelle un vision board. Un vision board, en fait, c'est tous mes rêves que j'ai visualisés, que j'ai imagés de par des photos prises sur Internet, de par des dessins, ça peut être possible aussi. Puis j'ai écrit c'est quoi mes projets, pourquoi j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Donc, comme je vous disais, la rénovation de la maison, que c'est quand même un petit bout que je me dis, mon Dieu, ça serait donc bien fun que je finisse ça, tu sais. Les projets on avait aussi de bâtir une maison en Gaspésie parce que mon père a toujours voulu avoir un terrain en Gaspésie, de vouloir avoir des projets de famille, des projets de couple, le mariage, bref. Vous comprenez que tous ces projets-là, c'est tangible maintenant depuis que j'ai mon vision board parce que dès que j'ai un embûche, en fait,
je me retourne la tête, je vois mon vision board, je fais « Oh, c'est pour ça que je le fais ». Puis, faut pas oublier, la gang, que quand on est un entrepreneur, surtout au départ, c'est normal d'avoir des échecs. C'est normal d'avoir des échecs, c'est normal que tu aies des événements qui ne pognent pas, c'est normal que tu aies des gens qui te disent non, c'est normal qu'il y ait des gens qui te disent qu'ils veulent rien entendre de ça, puis c'est correct. C'est correct qu'il faut les respecter là-dedans parce qu'on ne peut pas les pousser non plus à le faire, mais il ne faut jamais oublier que la réussite se cache à quelque part. Faut apprendre à tomber pour mieux se relever. C'est le principe de base que j'apprends à mes élèves quand j'enseigne le patinage artistique. Il faut être capable de tomber pour être capable de se relever. Donc, pour vrai, je vous le dis, c'est un incontournable de vraiment prendre le temps de visualiser, de faire beaucoup de visualisation avec le tableau du Vision Board. Il faut être capable aussi d'accepter les échecs puis d'être capable d'apprendre de ça. Si on ne voit pas ce pourquoi il y a des échecs qui sont mis dans notre route, ça va être difficile d'avancer. Faut vraiment prendre le temps d'analyser puis de comprendre exactement pourquoi cet échec-là est mis sur ma route puis qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent. Il faut être toujours en mode solution. Faut jamais s'apitoyer sur son sort. De toute façon, ça fera jamais rien pour ton entreprise si tu restes juste assis en train de pleurer en boule puis à te dire que ta business ne marchera pas. C'est pas de même que tu fais avancer ta business. Puis le plus important là-dedans, c'est impliquer votre entourage. Impliquer votre entourage, c'est comme, ça m'a fait berrer parce que mon chum, première semaine que j'ai commencé puis que j'ai dit, OK, moi ça me tente, je veux partir là-dedans, je veux foncer. Ben mon chum, ça a été le premier qui m'a vraiment supporté là-dedans, de genre qui est allé chercher une valise pour que je fasse mes présentations. Tu sais, il m'a acheté ma lampe que j'utilise actuellement. Tu sais, il m'a motivée puis il m'accompagne dans mes projets. Tu sais, puis je pense que c'est important de s'entourer de gens qui croient en toi puis qui croient en ce que tu fais. C'est pas nécessairement de dire qu'il faut absolument tasser toutes les personnes négatives. Je dis pas, je veux dire, ces gens-là peuvent rester dans ta vie, mais pour que tu puisses garder ta motivation, tu dois t'encercler de gens positifs qui croient en toi, qui croient en tes projets, puis qui peuvent même mobiliser les gens autour de toi. Fait que pour vrai, j'espère que ça t'a permis un peu de mieux connaître certains enjeux que tu peux réaliser quand tu es une personne qui veut se partir une business, mais que t'as tout simplement là, genre un branle-bas de combat de tout plein de personnes qui te disent des commentaires négatifs. Ramène-toi à l'essentiel. Ramène-toi à l'essentiel de dire pourquoi je le fais. Donc, on se fait un vision board, on regarde tout ça, on prend le temps d'analyser le pourquoi qu'on le fait puis se donner une motivation. C'est ce qui est le plus important, c'est la base de ton projet. Fait que pour vrai, je t'invite à liker la vidéo si ça t'a permis de t'éclairer un peu sur le sujet, puis ça t'a permis un peu de faire un droit de regard là, sur ton projet à toi. Pour vrai, j'espère que ça t'a aidé avec mon expérience personnelle. Je te souhaite également beaucoup de succès dans ta propre business à toi. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Puis aussi, si vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permettra de faire plein de belles découvertes sur les produits Arbonne, peut-être même de vouloir vous embarquer avec mes beaux projets. Puis pour vrai, je vous souhaite vraiment là, du gros succès, du gros love. Je vous aime, rester à l'affût. Il va y avoir plein de belles vidéos qui vont suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis voilà. Donc on se voit à la prochaine. Salut!